Monsieur Condé, Président Maître. En répondant aux questions de la défense, notamment celles posées par Maître Pépé, vous avez dit que le capitaine Dadis n'est pas sorti ce jour du 28 septembre. Jusqu'à 15h, vous avez procédé à des vérifications. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui, le président m'a dit en 15h. Oui. Et répondant également à la question de Monsieur le Président, vous avez dit avoir procédé à 3 contrôles. Le premier contrôle, 40 minutes après votre altercation avec le président suite à votre refus qu'il embarque. Et le deuxième contrôle à 13h. Est-ce que vous maintenez également ces déclarations? Je maintiens. Très bien. Le dernier contrôle, vous l'avez fait à 15h, n'est-ce pas? Oui. Alors, entre 13h et 15h, il s'est écoulé logiquement 2 heures de temps, n'est-ce pas? 13h ni 15h, c'est l'air fait le barotinien. Ah, allez là, mon frère. C'est vous qui regardez ça maintenant. Non, c'est la logique. Quand on enlève 13 de 15, ça nous fait 2. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut s'accorder sur le chiffre 2? 2 heures. Ah, ma fait tout. Ah, regardez ça là-bas. Ne fais les là. Moi, c'est le fait que j'ai dit. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai dit ça. On va aller doucement. Ça, c'est une question de précision et de bon sens. Vous comprenez? Alors, est-ce que pendant ces 2 heures, étant donné que le président Dadis avait la possibilité de sortir par la porte de secours, est-ce que vous pouvez, là où vous êtes assis, confirmer qu'il n'est pas sorti toute la journée de son bureau ou de sa chambre? Est-ce que vous pouvez réitérer ça ici? Quand l'air fila ou le président dit c'est voilà la bureau kono ka bureau kono ka wa yorodo qu'est-ce que essayer de dire ça là là que président m'a bon télé moumero l'air fila ou kono ma kono ya jabi Nam. Depuis que président a donc depuis que j'ai fait rentrer le président j'ai fait 3 fois le contrôle. Il est assis dans son bureau. C'est ce qui veut dire qu'il n'a pas été quelque part parce qu'il n'est pas sorti de là-bas. Vous êtes au salon, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, il y a une porte de secours qu'il peut bien utiliser, oui ou non? Oui. Oui. Alors, pendant 2 heures, vous ne saviez pas ce qu'il faisait, oui ou non? C'est Dieu qui connaît ça. Voilà, donc vous ne pouvez pas confirmer que pendant ces 2 heures, il n'est pas sorti. Vous l'ignorez, oui ou non? Maître, ce que je n'ai pas dit ici n'augmente pas, ne diminue pas. Quand il va augmenter, je ne réponds pas. Quand il va diminuer, je vais te rectifier. Moi, je ne suis J'ai pas... dit, oui. Les 3 temps que je suis parti le regarder, il était là-bas. Je n'ai pas dit qu'il est sorti ou bien il n'est pas sorti. Les gens nous écoutent hein, et le peuple nous écoute. Ne fabrique pas ce que je n'ai pas dit. Voilà. Alors, ce que j'ai dit, il faut dire ça. Hein. Est-ce que maintenant, on peut rectifier pour dire que vous avez contrôlé à 3 reprises, que pendant ces 3 reprises, vous l'avez vu dans son bureau? Quant à vous maintenant? Monsieur le Président, je ne comprends pas. Est-ce que pendant ces 3 vérifications, on va le dire comme ça, est-ce que M. Moussa Dadis Camara était présent dans son bureau? Exact, Monsieur le Président. Donc, mais vous ne pouvez pas dire de 9h, de 7h du matin à 15h qu'il était dans son bureau. Est-ce que vous pouvez le dire ici? Avec certitude et exactitude. Maître, sauf je vais mentir. Alors, donc, ne mentez pas alors. Moi-même, je ne me rassure même pas quelqu'un qui ment. Alors, donc, la déclaration selon laquelle, du matin à 15h, le président Dadis n'est pas sorti, n'est pas juste. Oui ou non? C'est vous qui regardez ça maintenant. Le tribunal appréciera. On va continuer. Alors,
concernant les propos du commandant Toumba, vous avez dit que vous n'avez jamais entendu le président dire le pouvoir est dans la rue, allez les mater. Vous l'avez dit ici, oui ou non? Le pouvoir est dans la rue, allez les mater. Je n'ai pas entendu. Est-ce que si quelqu'un d'autre le dit ici, à cette part, cela signifie que c'est faux? C'est celui-là qui aurait entendu ça. Moi, je n'ai pas entendu. Très bien. Donc, c'est que vous savez, vous n'avez pas entendu, mais vous ne pouvez pas dire que le président Dadis n'a pas tenu ses propos, oui ou non? Allez là où ma frère. C'est vous qui regardez ça maintenant. C'est pas moi, c'est le président qui va apprécier, le tribunal. On va continuer. Alors, quand vous êtes sorti, quand le commandant Toumba vous a instruit de refuser que le capitaine Dadis sorte, vous avez expliqué votre bravoure, je la respecte. Et à cette occasion, le président Dadis a dit, selon vous, si nous allons au stade, ils vont tous nous tuer. N'est-ce pas? Est-ce que vous réitérez ces propos? Dadis a dit, oui. Allons-y, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. De toute façon que je vous dis, j'ai des faux écrits comme ça. Maître ne fabrique même pas. Très bien. Il ne fabrique pas, c'est pas un enfant. Hein? Il parlait de qui? Voilà. Il parlait de qui quand il a dit ça? Et je ne connais pas, il parlait de qui? Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir il parlait de qui? Moi, je suis un gars de rapproché, je connais mon métier, ce que j'ai fait. Très bien. Un chef d'État, tu es garde-corps. C'est ça que tu as appris. Ton patron dit, allons, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. Alors que tu es là-bas pour les sauvegarder. Ton devoir, ça sera quoi? Monsieur Condé, vous êtes un militaire aguerri, vous êtes de la garde présidentielle. Quand un chef d'État déclare, allons au stade, ils vont nous tuer, cela ne vous inspire rien? Moi, je l'empêche. Très bien. Est-ce que dans votre action, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas un danger au stade? Est-ce que cela ne signifie pas qu'il y avait un danger au stade? Est-ce que moi j'ai dit ici, Monsieur le Président, vous êtes là, hein? Vous nous suivez, nous tous, avec le greffier, et avec le peuple de Guinée. J'ai dit ici, Dadis nous a dit, allons au stade. Il a dit, allons, ils vont nous tuer, nous tous. Je connais où on va, ils vont nous tuer, nous tous. Toi, tu parles du stade. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Il faut rectifier très bien. Hein? Je crois qu'on ne se comprend pas. Ah, c'est vous qui ne comprenez pas. Les autres comprennent ce que j'ai dit. Non, vous êtes à la barre, c'est vous qui êtes là. Allez-y. Ah, c'est vous encore qui me posez la question, je te réponds. S'il vous plaît, M. Condé, calmez-vous. Vous êtes un témoin. On va vous poser toutes sortes de questions ici. Les questions qu'on ne doit pas vous poser, vous verrez que je vais directement intervenir pour retirer ces questions-là. Vous comprenez? Donc calmez-vous, cherchez à comprendre les questions. Si vous ne comprenez pas, dites que vous n'avez pas compris. Vous avez compris? Et si vous êtes fatigué, dites au tribunal que vous êtes fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Et que vous voulez vous reposer. On peut continuer, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, le président Dadis vous dit, dans votre propos, il ressort qu'il y avait manifestement un danger au stade, oui ou non? Quoi? Au Dadis là, comment il est amélioré au danger il est très stade là. Ma stade ko lo nyalo na ko ni stade lu ben lumadi lu ben slaba kandiale. Ma stade ko fo? Je n'ai pas parlé de stade. Comment je peux parler de quoi c'est le stade? Je n'ai jamais parlé du stade ici, moi. Le président Dadis, vous l'avez empêché d'aller où? Voilà. Maintenant, tu veux comprendre maintenant. Maintenant. Mais là où tu veux m'envoyer là, sur le terrain là, je ne vais pas là-bas. Pendant que je l'ai pris, je l'ai fait rentrer, c'est la nuit maintenant. Il m'a appelé dans son bureau. Est-ce qu'on va viens ici, je suis venu. À l'instant, M. Condé, à l'instant où M. Camara est sorti, s'est embarqué dans son véhicule, est-ce que vous avez su où il voulait se rendre? Il ne faut pas que je n'ai qu'à perdre ma tenue et ma vie, je ne connaissais pas où il va. Je pense que c'est clair. Moi, je l'ai empêché. Voilà, c'est bon. D'accord, très bien. On va alors poursuivre. Le président est venu à votre secours. On va continuer.
J'ai vu que vous ne vous comprenez pas. Oui, non, c'est voilà, c'était excellente nécessaire chose. que j'intervienne. C'est une excellente chose, Monsieur le Président. Au contraire, c'est une bonne chose. Monsieur le Président, je vais continuer. Je vais laisser cet aspect de mon questionnaire. Alors, à la prise du pouvoir, vous avez parlé de votre... Vous étiez le commandant du salon. Lors du passage du commandant Toumba ici, il a parlé de la garde parallèle. Est-ce que, pendant que vous exerciez votre fonction de commandant du salon, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une garde parallèle qui était au salon? Tumbala foliro yo aka garde parallèle do fo, c'est-à-dire garde beremi ya keren fe koni ka ko soro garde parallèle ko wuro. Bon, de ça, pendant que j'ai parti au stage, on a mon corosiamanto salon na men geni moi ou le soro inga mo kura le soro. Quand je partais pour les stages, j'ai laissé beaucoup d'anciens. À mon retour, je n'ai pas trouvé les anciens là. C'est des nouvelles personnes que j'ai trouvées là-bas. Est-ce que ces nouvelles personnes n'avaient pas absorbé ceux qui avaient été préalablement désignés pendant que vous étiez au départ commandant du salon? Hein? Est-ce que les nouvelles figures, il a dit qu'à son retour, il n'avait voyé que des nouvelles figures. Est-ce que ceux-ci n'avaient pas absorbé ceux qui étaient déjà postés auparavant? Est-ce que Pouda Minara, est-ce que oui, Fankatu bien Kodoma et Kodoma Mintre? Ouais, Koura Fankatu bon Kodoma. Ah, ouais, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Les nouvelles figures là étaient plus fortes encore que les anciens. Quand vous dites ces nouvelles figures étaient plus fortes que les anciens, cela signifie que vous n'aviez plus de pouvoir sur ces personnes. Quoi pouvoir traiter les laboutou? Pouvoir traînant, mais... J'avais le pouvoir, mais... En tout cas, j'avais des pouvoirs, mais c'était pas comme ça. Hein. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a fait comme on faut. Non, pouvoir traînant, mais... contrôle, quoi. J'avais le pouvoir, mais je n'avais pas tout sous mon contrôle, quoi. Le contrôle de quoi? Tel que normalement, les gardes qui travaillent avec moi là-bas, s'il a besoin du président, il ne peut pas rentrer là-bas directement pour partir rencontrer le président sans passer par moi. Mais je voyais ça maintenant. Je voyais les gens qui prennent même les habillements du président, il envoie pour laver, faire un truc comme ça, la manger, quoi. Bon, c'est comme ça. Tu as vu? Qui étaient ces gens? Moi, je suis C'était les gardes rapprochés. Vous pouvez citer des noms, ces gardes rapprochés là? Il y a Eli qui lavait ses habits. Hein? Eli Kourouma. Eli Kourouma, qui faisait la lessive, qui lave le linge pour le président. Bon, il y a Ghana encore qui faisait. Ils sont nombreux, hein? Ça fait longtemps. Ils sont nombreux, Monsieur le Président. Ouais. Donc, vous aviez perdu le contrôle de l'effectif qui était sous votre autorité, oui ou non? Mais il tentait, mais c'est Dadis qui ne donnait pas le temps. Il tentait, mais Dadis ne donnait pas le temps. Donc, ces éléments pouvaient bel et bien planifier des sorties sans que vous-même vous ne soyez au courant, oui ou non? Excusez-moi. Bon, ça peut se faire, je ne connais pas. Ça peut se faire, mais je ne connais pas ça. Voilà, donc quand certains affirment que le président Dadis était sorti, c'est tout à fait plausible. On va continuer. Alors, répondant à la question de mon confrère de la Défense également, vous avez dit que c'était possible que le président Dadis sorte sans que son aide de camp n'en soit informé, n'est-ce pas? Je l'ai dit ici. Si le président sort,
Si Toumba ne fait pas partie, c'est moi-même qui appelle Toumba pour lui donner notre position. Alors, vous l'appelez avant de bouger de là où vous êtes ou vous l'appelez quand vous êtes arrivé à votre destination? Habituellement. Yani aliye boye ali awato yoro mi yana ali waye ou bien foi basse ay wayoro ni dakili. Ouais, quand on arrive là où on doit arriver, et je l'appelle. Est-ce qu'une seule fois, vous êtes sorti sans le commandant Toumba, il vous est retrouvé sur les lieux sans que vous n'ayez pris la peine de l'appeler? Est-ce que cela s'est produit une seule fois? Il est makili, ali waraitre. Non, c'est moi qui l'appelle. Donc, si logiquement, le capitaine Dadis était sorti avec vous, comme vous dites qu'il sort toujours avec vous, si vous étiez sorti avec le président, très certainement vous l'auriez appelé, oui ou non? Non, moi je ne comprends pas ce que vous voulez dire ça. Vous avez dit que habituellement, quand vous sortez avec le président Dadis sans le commandant Toumba, vous l'appelez pour l'informer, oui ou non? Minderni. Ni président Bora, ni commandant Toumba, tout est. Oui. Donc, ce qui signifie que si, par exemple, le jour J, le 28 septembre, si vous étiez sorti avec le président Dadis, vous l'auriez certainement appelé, oui ou non? Oui, le 28 septembre, ni tout le président Bonin Kera, il tout dakili. N'est-ce pas? Un président bon trait. Parce que c'est à quoi il faut français ou quoi? Un président bon trait. Imaginez-le. En cas, imagination. Voilà. On va parler comme ça. Je vais l'appeler nous. Oui, j'allais l'appeler. Très bien. Et d'autant plus qu'il vous a instruit d'interdire au président, vous a instruit d'empêcher le président de sortir. Si, en dépit de vos efforts, si le président Dadis était sorti, est-ce que vous ne l'auriez pas informé? Ni tun kanyara président ma ni président tun bora est-ce que tun de tumba kili ba kilike j'allais l'appeler. Donc vous ne l'avez pas appelé pour lui dire que vous n'avez pas pu empêcher le président Dadis de sortir. Est-ce qu'il avait une quelconque raison d'aller rechercher le président Dadis au stade? Il est ma kili k'a fɔ kuibara kanya président ma ko président barabo qu'est-ce que ale ka kan butun ka bɔ ka wa président la ɲini stade la ale tumba ka kan ka bɔ ka wa kwa wa ni président ɲini dia stade la. C'est-à-dire, il est marqué qu'il faut qu'il y ait un président Barawa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un président Naïnidi à ce stade-là? Allez les colons. Ah, c'est lui qui connaît ça. Est-ce qu'il n'est pas plus logique pour le commandant Toumba, dès lors qu'il vous a instruit d'empêcher le président Dadis de sortir, de s'en référer à vous avant d'aller le chercher ailleurs? Est-ce que nous n'étions pas télésiladi? Comme Abra Foyen, qui quand son président est bon, ni Alebra Amirico président Barabo, est-ce qu'à tout macanca il est le Maïni Kamoun Yana Alewa? Ça c'est exact. Ça c'est exact. Merci beaucoup. On va continuer. Je crois que le tribunal appréciera. Alors, on va parler de Marcel. Vous avez dit le matin du 28 septembre, le commandant Toumba est venu avec Marcel et Théodore, il me semble. Est-ce que vous confirmez ça? Que moi j'ai dit, Toumba est venu avec Marcel, avec Théodore, que moi j'ai dit ça. Oui. Vous n'avez pas dit ça? Façon que j'ai dit, moi je vais vous expliquer. Alors reprenez s'il vous plaît. On m'a posé la question. Qu'est-ce que j'ai constaté au salon là-bas? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai dit, j'ai vu Marcel là-bas, j'ai vu Toumba là-bas, j'ai vu, comment on appelle, Makambo là-bas. Très bien. J'accepte ce que vous avez dit. Est-ce que j'ai dit qu'ils sont venus ensemble? Monsieur Condé, maître. Est-ce que vous avez vu Marcel le matin du 28 septembre aux côtés du président Dadis? J'ai vu. Très bien. Est-ce que Marcel relève de la garde présidentielle? Je ne vais pas répondre ça. Comment? Il ne travaille pas au salon là-bas avec moi. Je ne vais pas bien répondre ça. Mais il était là-bas quand même. Mais pour dire, ouais, c'est ici qu'il travaillait. Ah, ça vous avez menti sur l'idée. Parce que je ne connaissais pas son responsabilité, quoi. Je suis d'accord avec vous. Hein. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Ça, voilà. Vous dites la vérité. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous croyez que... est-ce que d'abord,
d'habitude, est-ce qu'il accompagne le président d'Addis comme garde rapproché dans ses mouvements? Est-ce que vous l'avez une seule fois vu dans votre dispositif en train d'assurer la sécurité du président d'Addis? Depuis qu'on a pris pouvoir ensemble, jusqu'à Dadis a gagné des problèmes, Marcel sort avec nous toujours. Il est toujours dans le dispositif? Il est toujours dans le dispositif. Alors, quand bien même il n'est pas dans la planification, il vous suit? Planification, il vient. Il vient toujours. Très bien. Alors, on va continuer avec les miliciens, les recrues de Kalea, avec Gono Sangaré. Est-ce que avant ces événements, logiquement, vous n'avez pas constaté la présence de ces recrues-là au camp? Monsieur Condé. Koni Koki Mainka Yani Masibate 28 septembre 2010 Koni Tunka mo recrue de Kalea wolo Koila Korosi Kankono. Non, moi il a crossé. Non. Mais après les événements du 3 décembre, vous avez confirmé quand même avoir vu ces recrues au camp. Le 3 décembre. C'est le jour où ils ont tiré sur Dadis. Oui. Est-ce que vous savez que le Gono Sangaré était l'intendant particulier du président? Koni Tunkalong, président n'a intendant particulier les traits Gono Sangaré. C'était clair? Clair. Alors, de votre point de vue, est-ce que vous pensez que Gono Sangaré lui-même a la capacité d'entretenir des miliciens sans que son premier responsable n'en soit informé? Est-ce que Koil est américain Gono Sangaré disait où il a marala 4 à la Niemo Follow Makosorado? Ah, comment un tribunal là? Il y a la mérite. Comment un tribunal là? Il y a la mérite. Ah, bon, comme nous sommes dans le tribunal ici, apprécier comme ça. Non. Voilà. Car, il faut faire le contour de tout. Koka Belamini. Non. Bon, maintenant, il faut penser, il faut réfléchir. Comme nous sommes dans le tribunal, vous pouvez réfléchir. Non, vous êtes bien placé puisque vous étiez aux côtés du président. Et Gono Sangaré était à vos côtés là-bas. Vous êtes mieux placé, oui ou non? Comme il m'a donné président, Gono Sangaré fera un travail trop fait. Moi, je ne vais pas parler place de la justice. Je ne veux pas parler à la place de la justice. Je vous remercie, M. Condé.